Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Moi de mon côté, le Seigneur fait grâce, tout va bien. C'est encore un sujet de joie que de me trouver encore devant vous pour pouvoir vous apporter ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler sur comment comprendre 1 Samuel, le chapitre 10, 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 1 au verset, même on va aller jusqu'au verset 11. 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 1 au verset 11. Je vais lire par la grâce de Dieu. Onction de Saül comme roi d'Israël. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tilchak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Nous poursuivons le verset 8. Puis tu descendras devant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive près de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arriva à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant vinrent qu'il prophétisait avec les prophètes que l'on disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Donc, frères et sœurs, voici une histoire interpellante, voici une histoire très intéressante dans la mesure où on voit comment Saül qui a été oint par le prophète David, le prophète Samuel, pardon, par le prophète Samuel. Et on s'en rend compte que tout ce que le prophète Samuel avait dit à Saül, ben, ça s'est accompli. Ça s'est accompli par la grâce de Dieu. Et on s'en rend aussi compte que par la grâce de Dieu, une fois que Saül avait été oint, voyez, avait été oint, la Bible dit que dès au verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Très intéressant. Le verset 11, intéressant aussi, qui dit, tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saul est-il aussi parmi les prophètes? Donc voilà un tout petit peu vraiment les deux principaux passages de base que je voulais apporter en ce jour. Premièrement, on voit comment Saül a été oint,
comment l'Esprit de Dieu est venu en Saül et comment en fait par la grâce de Dieu toutes les paroles que le prophète Samuel avait dit dans sa vie, sur sa vie, ça s'est accompli. Mon frère, ma soeur, on doit savoir que quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous transforme. C'est très intéressant, très important de suivre ce qui est en train d'être dit dans la mesure où on voit quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu étant en Saül, Saül agissait bien. Tout ce que Saül faisait était accompagné de grâce et de bénédictions. On voit comment Saül a prophétisé. On ne le reconnaissait plus. Au point, en fait, les gens vont dire que n'est-il pas ici Saül, fils de Kis? Saül, fils de Kis, qu'on connaissait. Est-ce que est-il aussi en fait parmi les prophètes? Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que mon frère, ma soeur, quand l'Esprit de Dieu nous touche, nous devenons une autre personne. Quand l'Esprit de Dieu nous touche, nous devenons une autre créature. Et c'est ce qu'on voit ici avec Saül. Et c'est vraiment en fait en étroite collaboration avec le passage de 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 17 qui dit: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les choses anciennes de la vie de Saül étaient passées, il est devenu une nouvelle créature. Il a commencé à prophétiser, il a commencé à donner des messages, il a commencé en fait à suivre le chemin du Seigneur. Il était complètement un autre homme. Donc mon frère, ma soeur, quand tu viens au Seigneur, quand on vient au Seigneur, nous devons devenir une autre personne. Les choses anciennes doivent passer, c'est-à-dire la violence, la haine, les bagarres, les insultes, les mensonges, toutes ces choses-là, le vol, les viols, la prostitution, toutes ces choses-là en fait doivent passer. Ça ne peut plus faire partie de notre vie. Vous voyez, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les gens doivent se demander, hey, est-ce que c'est encore Alain que je connaissais? Est-ce que c'est vraiment encore lui? Est-ce que Marie que je connaissais, est-ce que c'est vraiment encore lui? Non, elle a trop changé, c'est bizarre, vous voyez? C'est ce que les gens doivent dire de nous. Mais si on se dit converti et que nous faisons encore toujours la même chose, il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de conversion véritable. Vous voyez un peu? C'est pour ça que le Seigneur avait dit dans Malachie que vous verrez enfin la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Vous voyez? On doit voir la différence entre ceux qui sont du Seigneur et ceux qui ne le sont pas. Donc on voit comment par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu étant en Saül, Saül ne pouvait que marcher avec l'Esprit de Dieu. Saül ne pouvait faire que les choses du Seigneur. Vous voyez mon frère? Donc, par la grâce de Dieu, en venant aussi, en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il vit en nous, il habite en nous, il est tout en nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous devons faire le ménage dans notre vie. Vous voyez? On doit faire le ménage dans notre vie. Nous devons devenir une nouvelle femme. Le fait d'aller d'homme en homme doit être terminé. De femme en femme doit être terminé. Vous voyez? Le mensonge après mensonge doit être terminé. Donc tout ce qu'on faisait de mal, ça doit être terminé, vraiment vidé, supprimé de notre vie. C'est ça le véritable enfant de Dieu. Et non l'inverse. Parce que si le païen va de femme en femme et que nous, en tant que chrétiens, on va aussi de femme en femme, quelle différence y aura-t-il entre lui et nous? Aucune. Si le païen ment à longueur de journée et que nous aussi on ment à longueur de journée, quelle différence y aura-t-il? Si le païen est arrogant, orgueilleux, et nous aussi nous sommes orgueilleux, arrogants, quelle différence y aura-t-il? Aucune. Vous voyez? Donc c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Donc pour terminer, en revenant dans cette histoire, on voit comment Saül avait été roi d'Israël. Le premier roi d'Israël était lui, était Saül, le premier roi d'Israël. Parce qu'ils ont demandé un roi. Même si le Seigneur ne voulait pas, mais dans sa suprématie, dans sa grâce, dans sa puissance, il a donné en fait un roi. Mais on s'en rend compte que dans le livre, toujours dans le livre de Samuel, mais ça c'est dans 1 Samuel chapitre 16,
le verset, à partir du verset 20 là-bas jusqu'au verset 23. Le Seigneur dit, Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Attention, là c'est le verset qui nous intéresse ici. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux. Et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Donc, frères et sœurs, on voit comment, ça c'est après la destitution de Saül bien évidemment. Parce que bien avant, la Bible dit que quand Saül avait désobéi aux ordres du Seigneur, il a été destitué de sa royauté. Le Seigneur avait choisi quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit du Seigneur avait quitté Saül. Ça c'est triste, extrêmement triste. L'esprit du Seigneur avait quitté Saül. Et la Bible dit qu'une fois que l'esprit du Seigneur l'avait quitté, Saül est devenu une autre personne. Complètement une autre personne. Il ne faisait que le mal. Et vous savez, quand l'esprit du Seigneur nous quitte, c'est automatiquement un autre esprit qui vient. C'est l'esprit du monde, c'est l'esprit de l'ennemi. Et cet esprit-là, en fait, qui était venu en Saül, voilà pourquoi il a combattu d'arrache-pied David. Et ce qui se passe aujourd'hui, et c'est encore notre collaboration avec le passage de le livre de Matthieu, qui dit que lorsqu'un esprit impur a quitté un homme, il va dans les lieux arides, et s'il revient dans cette maison où il est quitté, et qu'il la trouve balayée, il revient encore cet autre esprit plus méchant, pour faire encore plus de méchanceté. Et ce qui se passe avec les enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils rétrogradent, quand ils stagnent dans la vie du Seigneur, dans la marche chrétienne, c'est l'esprit du monde qui est en eux. Et cet esprit du monde fait encore beaucoup plus de dégâts. Cet esprit du monde fait encore beaucoup plus de dégâts. On se demande parfois si la personne elle était chrétienne. Elle s'habille extrêmement mal. Elle parle mal. Elle va d'homme en homme. Il va de femme en femme. Et ça, c'est l'esprit du monde qui fait ça. Parce que l'esprit de Dieu qui amène la sainteté, la pureté, la sanctification, quitte, alors c'est un autre esprit. Et là, je peux vous dire qu'il ne vient pas pour plaisanter. Il ne vient pas pour s'amuser. Il ne vient pas pour faire des cadeaux. Il vient pour détruire, égorger, tout simplement. Comme son maître. Donc, mon frère, ma soeur, faisons vraiment tout pour conserver le Saint-Esprit que le Seigneur a mis en nous. Faisons tout, battons-nous pour conserver ce Saint-Esprit-là. Sinon, c'est l'esprit du monde qui viendra et là, c'est catastrophique. Et quand les païens qui te voyaient chrétien vont voir ça, vont se dire, à quoi sert bon de continuer d'accepter ton Dieu? Vous voyez? Et ça, c'est pas bon. Donc, mon frère, voilà un tout petit peu ce que le Seigneur a mis à mon cœur. J'espère que le Seigneur vous a parlé, vous avez eu du renouveau, même des rappels. Luttons, combattons, prions les uns pour les autres pour que nous ne puissions pas rétrograder et que la grâce du Seigneur puisse toujours continuer à nous garder et à nous protéger. Soyez bénis et puis bonne journée à vous. Bye bye.